Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant ça, je voulais rapidement revenir sur quelques faits de match qui ont eu lieu depuis la reprise, car je trouve que c'est très intéressant pour votre évolution. Il y a déjà eu pas mal de faits de match, particulièrement des cartons rouges, et vous allez voir l'influence sur les résultats des matchs, c'est très intéressant. Metz s'est fait remonter par Lille lors de la première journée, juste après un carton rouge, et lors de la deuxième journée, toutes les équipes qui ont pris un rouge n'ont pas gagné. C'est pareil dans chaque championnat et dans 95% des cas, les équipes qui prennent un rouge ne gagnent pas. Autre fait de match, autre exemple, Marseille-Bordeaux. Après s'être fait remonter au score, Marseille perd un joueur très important. Donc derrière, c'était très mal parti pour mettre le troisième but, en sachant que Under et Payet sont les deux joueurs qui portent l'équipe en ce moment. C'est des joueurs clés et pour enfoncer le clou, ils prennent un rouge en fin de match. Donc c'était mort à 90% pour remonter. Tout ça pour faire référence à ce que je dis depuis des mois, il y a des choses imprévisibles qui renversent les matchs. Tout ça, il faut le prévoir à l'avance, il est donc très important de jouer avec stratégie et vous ferez du bénéfice bien plus facilement. Vous avez 2 vidéos gratuites sur la chaîne pour aider un maximum, les liens sont juste en description. Et dans les descriptions de ces vidéos, particulièrement la deuxième, vous avez des liens vers des sources extérieures pour bien montrer que tout ce que je dis c'est réel, objectif, c'est fiable et on le voit encore dans la pratique. Bref, c'est parti pour les analyses. Premier match, City-Norwich. Après une défaite face à Tottenham la semaine dernière, City doit réagir. Ils ont cependant toujours autant de mal à concrétiser leurs occasions. Et en face, on a une équipe de Norwich qui était leader de la Championship l'année dernière, qui vient de perdre contre Liverpool 3-0. Et l'histoire ne devrait pas être totalement différente face à City, qui a le jeu parfait pour contrer cette équipe. En effet, ils ont un jeu agréable à regarder, mais ils se veulent très joueurs, donc ils prennent énormément de buts en contrepartie, ce qui va arranger cette équipe de City. Liverpool-Burnley. Liverpool, après un très bon succès contre Norwich et un Salah en forme, va vouloir remettre ça contre Burnley, défait par Brighton 2-1. Mais qui les avait battus l'année dernière en mettant fin à leur incroyable série d'invincibilité à domicile, ce qui avait marqué le début de la crise. Depuis, Liverpool a repris du poids et n'aura pas le même visage que l'année dernière s'il reste épargné par les blessures. Victoire de Liverpool sur ce match. Saint-Étienne-Lille. Après un titre de champion l'année dernière, on s'attendait à ce que Lille ait du mal à confirmer. C'est exactement ce que nous montre leur début de saison, qui malgré le succès face à Paris pour le trophée des champions, est quand même inquiétant, notamment en défense. Ils ont déjà concédé 7 buts en 2 matchs, alors que la saison dernière c'était une force pour eux, d'où l'importance d'observer les équipes en ce début de saison. Saint-Étienne vient de faire 2 nuls contre Lorient et Lens, ce n'est pas incroyable, mais il montre une certaine solidité. Entre une équipe de Lille qui doit absolument réagir et une équipe de Saint-Étienne qui est accrocheuse, un nul est clairement à prendre en compte. Ce match, il est possible de le jouer de plusieurs manières, soit le nul en sec, soit en allant avec la variation, donc Saint-Étienne ou match nul. Je trouve que c'est quand même chaud, j'aurais plus été vers Saint-Étienne ne perd pas ou 2-1. Après, j'attends quand même une réaction de Lille, j'ai du mal à les imaginer couler cette saison, mais ça manque d'informations en fait. Donc je dis ça avec beaucoup de recul, pour moi c'est encore flou. Monaco-Lens. Alors Monaco est en difficulté en ce début de saison, 1 point au bout de 2 matchs en ayant fait un nul contre Nantes et perdu contre Lorient. Pour ne rien arranger, ils viennent de perdre 1-0 contre le Shakhtar en Ligue des Champions et ils auront déjà en tête le match retour. Bien qu'ils aient un effectif conséquent, plus le match va durer et plus ce sera difficile physiquement pour Monaco vu qu'ils ont déjà joué 3 matchs de plus que Lens cette saison. En face, Lens est auteur de 2 bons matchs nuls contre Rennes et Saint-Étienne. La clé de ce match sera dans la concrétisation parce que c'est 2 équipes qui jusqu'à maintenant ont raté énormément d'actions franches. Ici, on pense que Lens a une chance de résister, ça va dans le sens de la variation, donc Lens ne perd pas ou 2-1. Bilbao-Barcelone. Bilbao reçoit le Barça dans un stade qui va être bouillant. Le Barça, bien qu'auteur d'un bon match face à la Sociedad, s'est fait peur sur la fin du match et n'a pas encore levé les doutes sur la perte de Messi. Ce n'est plus l'équipe qui fait peur et ils devraient gagner que de 1 but d'écart si toutefois ils arrivent à gagner. Fribourg-Dortmund. Alors Haaland et Reus sont déjà en grande forme, mais ça n'a pas suffi pour gagner la Supercoupe face au Bayern en milieu de semaine. Fribourg est une équipe très chiante à jouer, bien qu'ils n'ont pas fait mieux qu'un 0-0 face à Bielefeld, ils ont réussi à tenir et ça devrait continuer même face à l'Armada de Dortmund qui était très séduisante face à Francfort. En prenant en compte que Dortmund a joué en milieu de semaine, une surprise est possible, donc on partirait plus sur Fribourg ne perd pas ou 2-1, même si ça reste quand même un petit peu chaud. Francfort-Augsbourg, 2 équipes qui viennent de se faire violenter sur la première journée et qui doivent réagir.
Francfort a l'avantage d'être mieux armé, jouant les premières places, tandis que Augsbourg joue les dernières et ils ont l'avantage de recevoir. De plus, ils ont gagné les 3 dernières rencontres, donc avantage pour Francfort. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun pronostic, aucune analyse, et moi je vous dis à la prochaine, salut l'équipe.